Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité cette fin de semaine. 36 ans de sacerdoce des prêtres de la promotion sacerdotale 1990, c'est à Yopougon-Niangon, cité verte, à la paroisse Saint-Mathieu qu'ils ont choisi de se retrouver pour célébrer ensemble 3 décennies et demie de ministère. Entourés de 2 évêques, ces prêtres ont rendu grâce pour une promotion exceptionnelle qui a donné 5 évêques à l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Une messe sobre et fraternelle témoignant de leur unité et de leur fidélité. Dans le diocèse d'Agboville, les préparatifs s'intensifient en vue de la messe d'ordination épiscopale et de prise de possession canonique du nouvel évêque. La cérémonie aura lieu ce samedi 18 avril. À la veille de l'événement, le diocèse d'Agboville peaufine les derniers détails de la cérémonie qui fera de Monseigneur Darius Asandé Ekou le nouvel évêque du diocèse. Nous aurons une idée de l'ambiance qui y prévaut. Merci d'être avec nous pour la revue d'actualité d'Ecclésia TV. Débutons ce journal par une action de grâce. Les prêtres de la promotion sacerdotale 1990 ont rendu grâce à Dieu pour leur 36e anniversaire sacerdotal à la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, cité verte, le dimanche 12 avril 2026. Au cours d'une messe présidée par l'archevêque de Gagnoa, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, aux côtés de Monseigneur Bruno Yedo, évêque de Bondoukou et président de la promotion. Une messe d'action de grâce sobre et fraternelle pour une promotion qui a donné 5 évêques et une vingtaine de prêtres à l'Église. Jean-Arnaud Kouassi, Myriam Roxane Eno. Le dimanche 12 avril 2026, jour de la solennité de la miséricorde divine, les clercs membres de la promotion sacerdotale 1990 ont rendu grâce à Dieu pour le 36e anniversaire de sacerdoce à la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, cité verte. En début de célébration, le mot de bienvenue a été adressé par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial aux illustres invités. L'événement principal, donc c'est l'accueil de la promotion 90, à laquelle appartient notre père curé Siméon Begré. Alors cette promotion se réunit chaque année au premier dimanche après Pâques pour des réflexions sur la fraternité et sur l'avenir de l'Église, sur la contribution à l'avenir de l'Église. Alors nous sommes très heureux donc d'avoir accueilli cette promotion pour la seconde fois parce que déjà en 2015, ils étaient chez nous ici à Saint-Mathieu et en 2026, ils reviennent. Nous sommes donc très heureux de les accueillir. La messe a été présidée par son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, archevêque métropolitain de Gagnoa, membre de la dite promotion. Elle a été concélébrée par son Excellence Monseigneur Bruno Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, président de cette promotion et d'autres membres de la promotion. Nous ne nous lasserons jamais de rendre grâce au Seigneur parce que c'est lui qui, malgré notre faiblesse, nos limites, a daigné nous choisir, nous appeler pour en faire ses prêtres et des évêques au service de nos frères et sœurs. 36 ans de fidélité dans ce service, avec des incompréhensions, avec des peines, avec des joies. Nous nous rencontrons pour célébrer et vivre la fraternité. Après 36 ans, les corps ont pris un coup, l'esprit est toujours ardent, mais nous continuons toujours la mission, nous ne baissons pas les bras. Nous demandons au Seigneur de nous accorder les grâces dont nous avons besoin pour continuer cette mission et surtout porter le témoignage du Christ ressuscité. L'homélie a été prononcée par le père Germain Kalari Koulibaly, vicaire général du diocèse de Katiola. Il a exhorté les fidèles à chercher Jésus le ressuscité, qui par sa victoire sur la mort donne un sens à notre vie. Au terme de la messe, le père Alexis Atéméné est intervenu au nom des membres de la promotion sacerdotale 1990 avant de remercier les fidèles pour le bon accueil reçu durant leur séjour à la paroisse Saint-Mathieu. Des cadeaux ont été remis aux membres de la promotion par la communauté paroissiale de Saint-Mathieu de Yopougon, cité verte. Cette célébration s'est achevée dans une belle ambiance autour des prêtres et évêques à l'honneur ce jour. Sans le Seigneur, nous sommes incapables de réaliser quoi que ce soit. Et c'est lui qui nous a
appelé au sacerdoce de son fils. Nous nous sommes dit, juste après notre ordination, même avant, pendant notre retraite, que si le Seigneur qui est venu instaurer le royaume d'amour, si nous ne vivons pas cet amour-là, si nous ne vivons pas cette fraternité-là, notre sacerdoce ne peut pas aller de l'avant. Voilà pourquoi, dès le début, nous nous sommes mis ensemble et chaque année, nous nous retrouvons pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et mettre tout cela au pied de l'autel du Seigneur. 36 ans de fidélité au Seigneur, mais 35 ans de rencontre et chaque fois le Seigneur a été avec nous, puisque nous avons voulu qu'il soit le ciment de notre fraternité. D'abord, on rend grâce à Dieu parce que plus on avance dans le temps, plus on rajeunit. Nous avons une promotion très forte, nous étions à 22, mais le Seigneur a rappelé certains parmi nous pour une autre mission à ses côtés. Et le reste constitue toujours un groupe vaillant, plein d'espérance et toujours prêt pour la mission. Direction le diocèse d'Agboville où les préparatifs battent leur plein pour accueillir solennellement celui qui deviendra ce samedi 18 avril le nouvel évêque de ce diocèse, Monseigneur Darius Asandé Ekou. Une idée de l'ambiance qui prévaut à la veille de l'événement avec Aristide Sossou et Guy Rochiao. L'ambiance dans le diocèse d'Agboville est à la fête avec l'ordination prochaine du nouvel évêque, Monseigneur Darius Asandé Ekou, prévue pour le samedi 18 avril 2026. Pour cela, le comité d'organisation in situ profite d'une réunion pour régler les moindres détails afin que tout soit prêt pour le jour J. Cela fait depuis un moment que nous nous préparons à accueillir notre évêque. Dieu fait grâce, nous sommes fin prêts pour accueillir l'événement et on attend à peu près 6000 personnes. Une visite à la place Henri-Conan Bédier, site devant accueillir la messe, a été réalisée. Tout est passé au peigne fin par les organisateurs. De même, au niveau des chants sacrés, les répétitions se déroulent sans encombre. Les choristes du plateau d'Agboville se sont réunis afin de faire contribuer leur voix à la réussite de l'événement. C'est avec joie que nous avons appris la nomination de notre cher Monseigneur Darius. Et depuis un mois, nous sommes donc à la tâche. Nous sommes en train de préparer donc la messe d'ordination. Ensuite, la messe d'action de grâce le dimanche. C'est avec joie, beaucoup de joie que nous l'attendons. C'est notre manière à nous de lui montrer de manière active que ses paroissiens sont fiers de lui et qu'ils l'attendent. Je prie le Seigneur, comme ma soeur vient de le dire, que cette histoire passe normale, que rien pour honorer notre évêque qui va arriver. Pour trouver qu'à Beauville aussi, il y a des personnes qui pensent à Dieu. Toute cette organisation mise en place vise à accueillir convenablement le nouveau pasteur du diocèse. Le presbytérium espère fermement que Monseigneur Ekou poursuivra l'œuvre d'évangélisation entamée dans le diocèse. Nous souhaitons bonne arrivée à notre nouvel évêque et nous espérons qu'avec lui, le diocèse d'Agboville ira bon train et continuera son œuvre d'évangélisation. Après l'espérance d'une ordination épiscopale, place au devoir de mémoire, il y a 10 ans, le père Franck Aristide Danho disparaissait brutalement 3 ans seulement après son ordination. Le 14 avril dernier, dans son village natal d'Adiapoté, sa promotion sacerdotale et ses proches se sont recueillis pour une messe d'anniversaire mêlant souvenirs douloureux et fraternité vivante. Francis Okwe, Maria Bissier. Ce matin pluvieux du 14 avril, le tintement de la cloche n'est pas seulement un appel à la messe, mais aussi le rappel d'un douloureux souvenir à la communauté villageoise d'Adiapoté, dans la sous-préfecture de Songon. Il y a 10 ans, en effet, l'un de ses fils, le père Franck Aristide Danho, rendait l'âme suite à un accident de la circulation, après seulement 3 années de sacerdoce. Un devoir de mémoire difficile pour toute sa promotion, venu célébrer une messe en sa mémoire, en présence de ses géniteurs. Il était de cette promotion dénommée Saint-Pierre et Saint-Paul, très attaché aux valeurs de confraternité et solidarité même après la mort. Le père Franck Danho, un prêtre plein de vie, dira le père Stanislas Mona. Notre frère, notre ami, qui ordonnait
le 2 février 2013 s'en est allé dans la nuit du 12 au 13 avril 2016. Personne ne s'y attendait. Un homme plein de vie qui aimait surtout l'ambiance et comme il aimait les religieuses. Des prêtres venus de divers horizons ont effectué le déplacement pour honorer la mémoire de leurs défunts confrères. Au séminaire aussi, il était le plus grand gardien. Voilà. Donc, quand il garde, il plonge très bien et il fait aussi un peu le karaté. Hein. Voilà. Donc, pour dire qu'on a de très grands souvenirs et comme je l'ai dit, ces souvenirs-là se transforment en prière pour lui. Et qu'il prie aussi de là où il est pour nous, pour la famille biologique et aussi la famille spirituelle ainsi que ses confrères que nous sommes. C'est ensuite le recueillement sur la tombe avec une pensée pour les parents. Notre décision de tenir dans la foi parce que c'est un chemin de foi aussi et qu'il peut continuer sur nos prières. Et que notre frère Franck qui est parti, il puisse de là-haut prier aussi pour nous. Parce que nous sommes en chemin. Lui, il est déjà parti, nous sommes en chemin. Et que avec eux, ceux qui sont partis et ceux qui sont en chemin, nous formons l'église. Lors du repas offert par les parents d'en haut à leur domicile, les condisciples de promotion profitent de ce temps de rencontre pour détendre l'atmosphère en se chahutant. 10 ans après, sa promotion, régulièrement, chaque année, commémore son décès. Aujourd'hui, ils sont encore venus en grand nombre pour honorer leurs amis et frères. L'émotion est passée, c'est la joie, comme le dit le Christ lui-même. Il est ressuscité. Suivons ses pas. Nous voulons dire merci au Seigneur. Il nous l'a donné, il nous a repris. Que son nom soit béni. Une autre messe est prévue le dimanche 26 avril, toujours à Adiapoté, pour marquer la décennie du rappel à Dieu du Pedro Franck Hugues Aristide d'en haut. C'est sur ces images que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine en compagnie des programmes d'Ecclésia TV.